Dans Dragon Ball, la fusion a pris peu à peu une place de plus en plus importante. Et à vrai dire, c'est tant mieux, parce que quoi de plus stylé que de voir apparaître Gogeta dans le film Fusion pour pouvoir rouster Janemba, de voir Végéto ridiculiser Boo alors qu'il roulait sur absolument tout le monde juste un petit peu avant, ou même encore de voir Piccolo mettre une patate à Freezer en le laissant complètement sans voix. Et qu'elle soit métamol, par Potala ou tout simplement par assimilation, le moins qu'on puisse dire c'est que la fusion dans Dragon Ball a tendance à accroître la force de manière exceptionnelle. Pour autant, on ne nous a jamais dit clairement par combien si fusion augmentait la puissance. Est-ce que tout simplement elle multiplie les forces entre elles? Est-ce qu'elle les additionne? Est-ce que ni l'un ni l'autre? Tant de questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball. Et plus précisément dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la grande question par combien la fusion de Dragon Ball multiplie les puissances, que ce soit la fusion par assimilation, la fusion par Potala ou encore la fusion métamol. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Alors je vous préviens les amis, dans cette vidéo il va y avoir tout un tas de calculs, plein de suppositions, des théories, donc j'espère que vous aurez pas trop mal à la tête. Personnellement je me suis fait fumer le cerveau pour pouvoir faire cette vidéo, donc balancez-moi votre meilleur pouce bleu et on est parti. Alors comme tu le sais, dans Dragon Ball, on connaît pour le moment 3 types de fusion. Pour commencer, on a l'assimilation des Namek, qui consiste à unir 2 guerriers Namek, afin d'en obtenir un troisième qui va être beaucoup plus puissant. On a aussi la fusion métamol, que les métamols ont enseigné à Goku pendant son passage sur leur planète, et qui a permis à ce peuple qui est en apparence très faible de pouvoir survivre aux envahisseurs. Cette fusion va durer 30 minutes, et elle comporte plusieurs conditions pour pouvoir la réaliser, avec notamment le fait qu'il faut avoir la même taille et la même puissance, ou encore qu'il faut faire une petite danse pour pouvoir la réaliser. Et enfin, on a la fusion par Potala, les boucles d'oreilles des Kaioshin, où le nouveau guerrier créé va être normalement indissociable, même si au final, dans DBS, on apprendra que cette fusion ne dure pas éternellement quand il ne s'agit pas de Kaioshin. Dans DBS, on apprend aussi par le film Broly que la fusion métamol ne va pas simplement se contenter d'additionner les puissances, et bien que cette phrase soit très importante, elle nous en dit pas plus, alors on sait pas si elle multiplie les puissances, si elle additionne les puissances et qu'en plus elle ajoute un coefficient multiplicateur. En bref, on sait juste que la fusion ne se contente pas d'additionner les puissances entre elles. Du coup, pour essayer de comprendre tout ça, on va prendre chaque type de fusion et on va essayer de les décortiquer au maximum avec tous les éléments dont on dispose. Alors on commence avec l'assimilation des Namek, et ce qui est cool avec l'assimilation, c'est qu'on avait encore des unités, donc du coup on va pouvoir faire une estimation plus ou moins précise. Déjà, on sait que Nail, selon les dires de Freezer, avait une puissance de 42 000 unités. Par la suite, Piccolo va rencontrer Nail, et Nail va faire une remarque intéressante. Il va dire à Piccolo qu'il ne sait pas comment il s'y est pris, mais qu'il est devenu incroyablement puissant, et que s'il refusionnait avec Kami, il pourrait même être en mesure de vaincre Freezer. Grâce à cette remarque, personnellement, j'ai estimé la puissance de Piccolo plus ou moins équivalente à la puissance de Nail, voire même un petit peu plus. Ça m'étonnerait pas qu'il ait atteint les 50 000 voire les 60 000 unités de puissance, d'autant plus que c'est cohérent avec un passage de l'anime qui n'est pas présent dans le manga, où t'as Yamcha, Tenchinan et Chaozu qui vont réussir à rouster le commando Ginyu. Sachant que le commando Ginyu avait plus ou moins entre 30 000 et 40 000 unités de puissance, je trouve ça assez cohérent de dire que Piccolo aurait atteint les 60 000. Alors déjà, en sachant que Piccolo avait une puissance de 60 000 unités et que Nail avait une puissance de 42 000, on sait que l'assimilation ne va pas multiplier les puissances entre elles, tout simplement parce que 42 000 multiplié par 60 000, ça te donne un chiffre juste complètement astronomique, c'est environ 2 milliards d'unités, en sachant que Freezer full power était à 120 millions d'unités, c'est juste pas possible. De la même manière, on sait que l'addition des puissances n'est pas non plus possible, parce que 42 000 plus 60 000 égale environ 100 000 unités, et on sait que Freezer deuxième forme a dépassé le million d'unités. Et de même en partant du principe que Piccolo aurait atteint une puissance à lui tout seul d'environ 1 million d'unités, ce qui est juste complètement délirant et pas du tout réaliste, si ça avait été le cas et que l'assimilation ajoute simplement les puissances entre elles, normalement avec les 42 000 unités de Nail, ça aurait pas dû faire une grosse différence. Pourtant, une fois que Piccolo a assimilé Nail, il s'est rendu compte qu'il était devenu infiniment plus fort et qu'il pouvait vaincre absolument n'importe qui. C'est pour ça que j'ai émis une théorie. À mon avis, l'assimilation des Namek non seulement va ajouter les puissances des personnages entre elles, mais en plus de ça, va ajouter un coefficient multiplicateur de 10. Et dans le cas présent, on aurait les 42 000 unités de Nail, plus les 60 000 unités de Piccolo
Piccolo, donc ce qui nous donne 102 000 unités, et enfin une multiplication par 10 qui nous emmène à plus d'1 million d'unités, ce qui du coup est totalement cohérent avec le fait que Piccolo arrivait à rivaliser avec Freezer deuxième forme. Et d'ailleurs cette déclaration colle aussi avec la remarque de Nail, comme quoi si Piccolo avait refusionné avec Kami, il aurait pu vaincre Freezer, parce que je te le rappelle, Nail a affronté la forme de Freezer la plus faible à 530 000 unités de puissance. À ce moment-là, Piccolo avait plus ou moins une puissance de 60 000 unités, et du coup, même s'il avait fusionné avec Kami qui était très faible, il avait environ 200 unités de puissance, le fait que l'assimilation multiplie la puissance par 10 nous donne un Piccolo avec une puissance d'environ 600 000 unités qui aurait pu vaincre la première forme de Freezer à 530 000 unités de puissance. Donc maintenant, pour pouvoir vérifier de manière optimale cette déclaration, il faut faire la comparaison à l'arc Cyborg où Piccolo a bel et bien assimilé Kami, donc pour ça on n'a pas le choix, il faut essayer de calculer les unités des personnages. Alors comme tu le sais, les données officielles s'arrêtent à l'arc Namek où Goku Super Saiyan a obtenu une puissance de 150 millions d'unités et Freezer Full Power a atteint 120 millions d'unités. Plus tard, on sait que Trunks est apparu sur la Terre et a one-shot sans aucune difficulté Freezer et son père, ce qui implique qu'il avait au moins une puissance de 200 millions d'unités. Un peu plus tard, Trunks va faire un test avec le niveau de puissance de Sangoku et va réaliser que Goku est beaucoup plus fort que lui et il va même nous dire qu'avec Goku il a repris espoir et qu'à son avis son futur aurait pu être sauvé. Donc cette déclaration, à mon avis, elle implique que Goku ait plus ou moins 300 millions d'unités de puissance à ce moment-là et après ses 3 ans d'entraînement avec Piccolo et Gohan, à mon avis, il a atteint 400 millions d'unités. Concernant Vegeta, on sait qu'en se transformant en Super Saiyan, il a au moins rattrapé Goku et selon les dires de Piccolo, il serait même devenu un petit peu plus fort que lui. Donc à mon avis, à ce moment-là, Vegeta en Super Saiyan avait plus ou moins une puissance de 450 millions d'unités. Concernant C18, elle se rapprochait énormément de Vegeta, donc je dirais qu'elle avait 500 millions d'unités de puissance, à la différence près qu'en tant que cyborg, elle avait une énergie infinie alors que celle de Vegeta ne cessait de diminuer. Et enfin, concernant C17, il était plus fort que C18, donc il avait plus ou moins une puissance de 600 millions d'unités. Donc maintenant qu'on sait ça, il faut qu'on estime la puissance de Piccolo avant l'assimilation de Kami et après. Et détail qui a son importance, on sait que Piccolo est devenu plus fort que le Dr Gero, mais pour moi, le Dr Gero avait une puissance qui était bien moins élevée que celle de Freezer sur Namek. Et j'ai plusieurs preuves de ça. Déjà premièrement, le fait qu'il n'ait pas observé Goku sur Namek, alors que c'est l'endroit où Goku a fait le plus de progrès. Donc en gros, il a arrêté d'observer Goku quand Goku était à plus ou moins 30 000 unités de puissance, et par la suite, avec le Super Saiyan et tous ses power-ups, Goku a fait un bond de puissance qui était juste monstrueux. Et enfin, mon deuxième argument, c'est que Goku a réussi à maîtriser ses 19 en Super Saiyan très affaibli parce qu'il avait sa maladie du cœur. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Tenshinhan va nous dire que le Super Saiyan c'est vraiment à des années-lumière de leur puissance, et Piccolo va lui faire remarquer que pas du tout, et que d'habitude Goku est beaucoup plus fort que ça. Pour autant, malgré qu'il soit très affaibli, Goku a réussi à rooster ses 19 au début du combat, progressivement avec sa maladie, ils sont arrivés au même niveau de puissance, et par la suite Goku a été en PLS. En sachant que, comme on l'a dit, Goku en Super Saiyan avait plus ou moins une puissance de 400 millions d'unités, et que selon les dires de Piccolo, il était beaucoup plus faible que d'habitude, j'estime que la puissance de Goku en Super Saiyan avec sa maladie du cœur était environ de 100 millions d'unités au début du combat avec ses 19, qu'elle est très vite descendue à 50 millions, voire moins encore, quand ses 19 a commencé à faire jeu égal avec lui, puis qu'elle est tombée progressivement à 0 unité. C'est pour ça qu'à mon avis, ses 19 et ses 20 ont une puissance qui est comprise entre 20 millions et 50 millions d'unités, ce qui en soi est déjà ouf, parce que du coup, ça implique que Piccolo, en s'entraînant à peine 3 ans, a réussi à multiplier sa puissance par 50, voire par 60, pour être supérieur au Dr Gero. Donc à ce moment-là, j'estime que la puissance de Piccolo qui a affronté le Dr Gero était de 60 millions d'unités de puissance. Comme tu l'as vu, ces 17 étaient plus ou moins à 600 millions d'unités de puissance, et comme on l'a dit, l'assimilation des Namek multiplierait environ la puissance par 10, donc encore une fois c'est très cohérent, et ça nous donne un Piccolo avec Kami absorbé à 600 millions d'unités de puissance. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Personnellement, je suis assez content de ma déduction. On poursuit avec la fusion Métamol et la fusion des Potala. Donc comme tu le sais, il y a quand même des différences notables entre les deux, mais en soi, en termes de puissance brute, la puissance obtenue par la fusion Métamol et par la fusion des Potala est plus ou moins la même. Alors oui, évidemment, tu peux me dire que Végéto est légèrement supérieur à Gogeta, parce que déjà, il n'y a pas besoin d'abaisser sa puissance pour être au même niveau que son partenaire, il n'y a pas besoin de faire une danse bizarre, et à la base, il n'y avait pas de limite de temps. Mais en soi, la différence de puissance entre Végéto et Gogeta est pas si ouf, et tu peux pas m'affirmer en étant
sûr de toi à 100% que Végéto roosterait Gogeta sans aucune difficulté. Donc en sachant ça, de combien la fusion Métamol et la fusion Potala multiplient la puissance. Donc déjà, dans le cas de la fusion Métamol, on a Gotenks qui a affronté le Gros Boo, puis qui a affronté Super Boo, on a Gogeta qui a affronté Broly dans DBS, on a Végéto contre Buwan, et bien sûr, on a Végéto Blue contre Zamasu. Alors par contre, je ne vais pas prendre en compte le cas de Végéto Blue, parce qu'à mon avis, il aurait dû clairement rouler sur Zamasu sans aucun problème, et pour moi, c'est une énorme incohérence de DBS. Alors je t'en dis pas plus, si tu veux que je te fasse une vidéo complète sur le sujet, dis-le moi dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de te faire cette vidéo. Alors par contre, dans DBS, on nous fait une remarque intéressante dans le film Broly, quand Gogeta apparaît, il dit que la fusion Métamol ne se contente pas d'additionner les puissances entre elles, mais qu'en gros, le résultat obtenu est beaucoup plus puissant que ça. Et cette déclaration, elle m'a fait penser direct à ma théorie sur l'assimilation des Namek, avec le fait que la fusion Métamol additionnerait les puissances des personnages entre eux, et qu'en plus de ça, elle rajouterait un coefficient multiplicateur, comme ça a été le cas avec les Namek. Alors on va commencer avec le cas de Gotenks. Comme tu le sais, Goten et Trunks en Super Saiyan rivalisent avec une C18 à pleine puissance. Et d'ailleurs, pendant leur combat, C18 va même dire que Goten et Trunks sont dangereux et qu'elle doit les prendre au sérieux, et elle va faire en sorte de les disqualifier au plus vite possible pour ne pas être mise en difficulté. Et comme on l'a vu, C18 avait une puissance d'environ 500 millions d'unités, entre temps elle ne s'est pas entraînée, elle a fondé sa famille avec Krillin, donc je pense qu'elle est restée plus ou moins au même stade, et à mon avis, Goten et Trunks sont supérieurs à elle et ont obtenu en Super Saiyan une puissance d'environ 1 milliard d'unités. Et j'ai plusieurs arguments qui appuient cette hypothèse. Déjà, premièrement, pendant leur combat avec C18, ils ont eu leur mouvement limité parce qu'ils devaient rester dans la combinaison et faire en sorte de ne pas se faire repérer par les gens, que pendant son entraînement avec Gohan en Super Saiyan, Goten lui a tenu tête, et on a même Gohan qui a dit que s'il ne s'entraînait pas suffisamment, Goten allait finir par le rattraper, et enfin, on a Trunks en Super Saiyan qui a réussi à érafler le visage de Vegeta en Super Saiyan dans la salle de la gravité. En gros, à ce moment-là, j'estime la puissance de Goku et de Vegeta en Super Saiyan à l'arc-bout d'environ 3 milliards d'unités, et la puissance de Goten et de Trunks en Super Saiyan à environ 1 milliard d'unités. Et d'ailleurs, on a une donnée intéressante qui nous est donnée par Babidi. Il nous dit que Goku en Super Saiyan a une puissance de 3000 kili, et comme on sait qu'à ce moment-là, Goku en Super Saiyan avait une puissance de plus ou moins 3 milliards d'unités, on sait que 1 milliard d'unités équivaut à 1000 kili. On sait aussi que le Super Saiyan multiplie la puissance de base par 50, que le Super Saiyan 2 multiplie la puissance de base par 100, et que le Super Saiyan 3 la multiplie par 400. Donc partant de là, on sait que Goku en Super Saiyan a une puissance de 3000 kili, en Super Saiyan 2 il est 2 fois plus fort qu'en Super Saiyan 1, donc 6000 kili, et enfin en Super Saiyan 3 il est environ à 24 000 kili. On sait aussi que le Gros Boo a une puissance qui est comprise entre le Super Saiyan 2 et le Super Saiyan 3, parce que je te le rappelle, il a fait un combat qui était très disputé avec Majin Vegeta, mais surtout, Goku nous a fait une déclaration, il a dit qu'en Super Saiyan 3, il aurait pu désintégrer le Gros Boo, mais qu'il a préféré ne pas le faire pour laisser la jeune génération s'en occuper. C'est pour ça que j'estime la force du Gros Boo à environ 10 000 kili. On sait aussi que Kid Boo a plus ou moins la même force que Goku en Super Saiyan 3 Full Power, et même Goku nous en fait la remarque, il dit qu'ils ont plus ou moins la même technique, mais que la différence, c'est que Kid Boo va pouvoir se régénérer à l'infini, alors que Goku va accumuler les blessures. C'est pourquoi j'estime Kid Boo à plus ou moins 24 000 kili de puissance, exactement comme Goku en Super Saiyan 3. On sait aussi que Super Boo est plus fort que le Gros Boo, mais moins fort que Kid Boo, et d'ailleurs, quand Bootenks va perdre la fusion et qu'il va redevenir Boukolo, on a Goku qui va dire qu'ils n'ont même plus besoin de fusionner avec Gohan pour pouvoir le vaincre. C'est pour ça que j'estime que Super Boo simple a une puissance d'environ 20 000 kili et qu'il reste légèrement inférieur à Goku en Super Saiyan 3. Concernant Buwan, étant donné que je ne suis pas du tout un pro Kid Boo, j'estime qu'il est beaucoup plus puissant que Kid Boo et qu'il a une puissance d'environ 30 000 kili. Donc maintenant, si on considère Goten et Trunks en Super Saiyan 3 fois moins fort que Goku et Vegeta en Super Saiyan, en sachant que Goku en Super Saiyan avait une force de 3000 kili, on sait que Goten et Trunks ont une force de 1000 kili. On sait aussi que quand Goten et Trunks sont fusionnés pour la première fois, ils sont allés affronter le Gros Boo en forme de base et ils se sont fait méchamment rétamer. Par la suite, ils sont passés en Super Saiyan, mais ils n'ont pas eu le temps d'affronter Boo parce que la fusion arrivait au bout des 30 minutes, et encore plus tard, ils se sont un petit peu entraînés dans la salle de l'esprit et du temps, ils sont devenus un petit peu plus forts qu'avant, et en Super Saiyan, ils ont pu tenir tête à Super Boo. Mais par contre, même s'il a réussi à rivaliser un petit peu avec Super Boo, il était très clairement dominé pendant ce combat, et comme on sait que Super Boo avait plus ou moins une puissance de 20 000 kili, j'estime la puissance de Gotenks en Super Saiyan à 10 000 kili. Par la suite, on a Gotenks qui est passé en Super Saiyan 3 et qui a complètement roosté Super Boo. D'ailleurs, il allait même le désintégrer, mais la fusion a pris fin, donc en gros, on est passé de Goten et Trunks à environ 1000 kili de puissance en Super Saiyan à un Gotenks en Super Saiyan à 10 000 kili. Donc dans leur cas, la fusion Métamol n'a pas seulement additionné les puissances, elle ne les a pas multipliées entre elles, parce que sinon on aurait obtenu une puissance qui était juste complètement délirante, mais encore une fois, à mon avis, elle les a additionnées et elle a ajouté
ajouterait un coefficient multiplicateur, en l'occurrence de 5. Alors, est-ce que cette déclaration colle avec Végéto? Donc on reprend nos 3000 Kili de base avec Goku en Super Saiyan et Vegeta en Super Saiyan. On sait que Buwan est plus ou moins à 30 000 Kili de puissance. Donc si on reprend le fait que la fusion additionne les puissances et multiplie par 5 le résultat, ça nous donne un total de 6000 Kili x 5, à savoir 30 000 Kili. Donc une puissance qui se rapprocherait plus ou moins de celle de Buwan, donc ce n'est pas cohérent. Sachant que Super Végéto a très clairement roulé sur Buwan, à mon avis, il avait une puissance beaucoup plus importante que ça. Donc à mon avis, il y a un dernier facteur à prendre en compte concernant la puissance. Évidemment, il faut avoir plus ou moins la même puissance que celui avec qui tu fusionnes, mais aussi et surtout, la fusion va être d'autant plus puissante et le coefficient multiplicateur va être d'autant plus grand si les personnages à l'origine ont une puissance plus grande. En gros, dans le cas de Goku et de Vegeta, ils vont avoir un coefficient multiplicateur qui va être beaucoup plus gros que dans le cas de Goten et Trunks. Et dans le même ordre d'idée, la fusion entre Goku et Vegeta de DBS va obtenir un coefficient multiplicateur qui est beaucoup plus important que la fusion de Goku et Vegeta à l'arc bout. Pour appuyer cette théorie, j'ai trouvé un tout petit passage au moment où Gohan va se faire absorber par Super Buu. Super Buu va laisser à Goku la possibilité de fusionner avec quelqu'un et Goku va se poser la question: est-ce que je fusionne avec Mister Satan ou pas? Et à ce moment-là, il va nous faire une remarque très intéressante. Il va dire que au mieux, s'il fusionne avec Mister Satan et si lui-même avait une puissance de 1000 unités à la base, il obtiendrait dans le meilleur des cas une puissance de 1001, voire pire encore, ça diminuerait sa puissance. Et cette déclaration, elle fait penser que la fusion additionnerait simplement les puissances entre elles, voire qu'elle les additionnerait et qu'elle ajouterait un coefficient multiplicateur en fonction de la puissance individuelle des personnages. En l'occurrence, comme Mister Satan est très faible, il aurait un coefficient multiplicateur de 0, quelque chose, et du coup, ça aurait tendance à baisser la puissance de la fusion plutôt que de l'augmenter. Et enfin, on a pour dernier exemple le combat avec Broly, où Broly va te rouler littéralement sur les Super Saiyan Blue Full Power, mais pourtant, Gogeta en Super Saiyan va réussir à lui tenir tête. En gros, on a Gogeta en Super Saiyan à ce moment-là, qui va être beaucoup plus puissant qu'un Super Saiyan Blue, sachant que la différence entre le Super Saiyan God et le Super Saiyan 3 est juste complètement délirante, et que normalement, le Super Saiyan Blue est encore à des années-lumière du Super Saiyan God. Donc à mon avis, cette théorie est la bonne, la fusion va non seulement additionner la puissance des personnages entre elles, mais aussi elle va ajouter un coefficient multiplicateur qui va dépendre de la puissance initiale des personnages. Et c'est pour ça que le Gogeta de DBS est à des années-lumière du Gogeta de DBZ, et c'est aussi pour ça que le vieux Kaioshin nous a fait une remarque quand il a vu apparaître Végéto. Il a dit que si Végéto était aussi puissant, c'est parce qu'il comprenait la fusion de deux des personnages les plus puissants du verse de Dragon Ball. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes théories et quelles sont vos propres théories sur le sujet. Dites-moi également si vous voulez que je fasse la vidéo pour vous expliquer pourquoi à mon avis la puissance de Végéto Blue était complètement incohérente dans DBS. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.